Mesdames et messieurs, bonjour. Vous nous avez choisi pour vous actualiser, vous informer de ce qui se passe à travers la République démocratique du Congo. Et c'est mardi 20 mai 2025, chers téléspectateurs, nous parlons de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Il faut savoir qu'il y a aggravation de l'insécurité à Goma depuis la prise par l'AFC M23 depuis fin janvier. La situation sécuritaire à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, s'est considérablement détériorée suite à la prise de cette ville volcanique par le rebelle du M23. Cette même mise a créé un vide sécuritaire et une instabilité qui ont permis une propagation alarmante du banditisme et de criminalité. Et ce qu'il faut retenir, chers téléspectateurs, initialement, les M23 avaient promis de rétablir l'ordre, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Les actes de criminalité à la dévole, armée et cambriolage se sont multipliés. Les quartiers centraux de la ville, autrefois considérés comme relativement sûrs, sont désormais touchés, tout comme les quartiers périphériques qui subissent en tout cas cette recrudescence. Mais malgré les patrouilles menées par l'AFC M23, leur capacité à sécuriser efficacement la ville est remise en question. L'absence d'une force de police structurée et reconnue, couplée à la méfiance de la population envers les nouveaux occupants, complique les efforts pour endiguer cette vague de criminalité. Chers téléspectateurs, donc les habitants de la ville volcanique de Goma vivent dans la peur, limitant leurs déplacements et leurs activités économiques, ce qui exacerbe en tout cas également les tensions sociales et humanitaires dans la ville. Ce lundi 19 mai, au total, 786 réfugiés rwandais ont été rapatriés au Rwanda via les postes frontaliers de la Grande Barrière à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette opération a été organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR en collaboration avec les autorités du mouvement armé de l'AFC M23. Chers téléspectateurs, c'est Lou Ajin Biono, c'est le porte-parole donc du HCR. La majorité de ces familles proviennent de Karenga, dans le territoire de Monsisi. Elles avaient fui le Rwanda en 1994 pendant que le génocide s'était installé en République démocratique du Congo depuis la prise de Goma par la rébellion de l'AFC M23 fin janvier. Chers téléspectateurs, il faut savoir que fin janvier, donc, elle était en tout cas hébergée dans un centre pour déplacer à Sake, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma, mais également des sources sécuritaires et humanitaires. Chers téléspectateurs, indiquent que ces familles n'ont pas été en tout cas autorisées à retourner dans leur village congolais d'accueil après l'arrivée de l'AFC M23 qui les ont obligés donc de quitter Karenga dans le Monsisi afin de retourner au Rwanda. Chers téléspectateurs, ce qu'il faut retenir pour le moment, en tout cas parmi ces réfugiés, Gisèle Tuisenge Nzabimana, 41 ans, et mère de cet enfant. Elle raconte son parcours depuis son arrivée en République démocratique du Congo en 1994, donc au début du génocide au Rwanda. Il faut savoir que les voyageurs qui empruntent l'axe routier Walikale-Ngora accusent les groupes armés Uhugu du général autoproclamé Machite Kashira et de NDC rénové du général autoproclamé Mouissa Chemirei Guidon de les tracasser. Et ce qu'il faut retenir, c'est l'OE. Donc, ces deux milices ont installé deux barrières sur les tronçons, sur ces tronçons, disons, où ils imposent des taxes forfaitaires aux voyageurs à la même de 3 000 à 10 000 francs, ça et ça quittasse. Et chers téléspectateurs, la première barrière est érigée au pont Ulivu à Mubanda, donc à environ 5 km à l'est de la commune de Walikale. Cette barrière est tenue par le NDC rénové
selon les voyageurs. Personne ne peut franchir cette barrière sans payer en tout cas 3 000 à 10 000 francs congolais pour les bagages. Les mêmes sources ajoutent que les combattants de ces mouvements armés affectent cette barrière procèdent à une fouille systématique à la recherche de l'or. Selon lui, chers téléspectateurs, nous quittons la province du Nord Kivu et nous parlons donc de la province de l'Ituri où attaque meurtrière de la Codeco contre un convoi de l'UPDF à Djougou. Donc au moins 6 personnes. Ce qu'il faut retenir sur la situation sécuritaire à Djougou, chers téléspectateurs. La situation sécuritaire, donc c'est sérieusement dégradé dans le territoire de Djougou. Lancé dans la province de l'Ituri depuis le mois de mai, les groupes armés multiplient les attaques contre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Dans un point de presse tenu ce lundi 19 mai à Bunia, la coordination provinciale de la société civile déplore les meurtres de plusieurs civils et le village de plus de 5 bêtes donc pillés par ces miliciens de la Codeco et de l'AFPIC. Cette structure demande donc aux forces armées de la RDC et à l'armée ougandaise de conjuguer leurs efforts donc à vie d'imposer la paix dans cette entité. Mais également depuis quelques jours, il faut savoir que la milice Zaïre du départ et la Convention pour la Révolution populaire CRP, d'autre part, ont multiplié les attaques contre les positions de l'armée dans plusieurs localités du territoire de Djougou. Dans sa déclaration lundi, Dieudonné Lossa, il est coordonnateur provincial de la société civile, est revenu sur les accrochages donc de Lopa et Inga et barrières donc où des civils innocents ont été tués. Il y a une demande à l'armée de renforcer la collaboration avec la population pour identifier ces miliciens et le neutraliser. Mais également, cette structure citoyenne encourage également les troupes ougandaises à étendre donc leur intervention dans toutes les zones où il y a menace, notamment des groupes armés, Convention pour la Révolution populaire, CRP et Zaïre. Mais également, il a dit ceci, on a constaté que les FARDC au sel, cela ne traduit pas en tout cas la mutualisation entre les deux forces FARDC et UPDF. Et nous sommes population, nous voulons la paix et cette paix, c'est à travers donc les forces régulières. Nous voudrions bien voir les FARDC et l'UPDF coaliser contre les forces des mal, a-t-il plaidé. En tout cas, la société civile appelle les populations au vivre ensemble pour la promotion de la paix à province de l'Ituri. Chers internautes, il faut savoir que l'armée congolaise présente quelques armes et un fait militaire abandonné par le rebelle fidèle à Thomas Lubanga. Il a dit ceci, pendant leur fuite, les miliciens de Thomas Lubanga ont laissé les armes et munitions sur le littoral du lac Albert à Djougou, a déclaré une source militaire. Chers téléspectateurs, en tout cas, c'est ici où nous mettons un point final sur ces actualités d'avant-midi de ce mardi 20 mai 2025. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner et surtout aimer et partager la vidéo. Mais aussi, n'oubliez pas de nous laisser votre j'aime et surtout aussi donner votre commentaire sur l'actualité de la République démocratique du Congo et surtout l'actualité sécuritaire à l'est de la RDC. Nous allons nous retrouver dans notre deuxième édition d'actualité, donc l'après-midi de ce mardi 20 mai 2025. En tout cas, je suis Mwana Penzi Monzekele à la présentation. Au revoir.